Voici la capsule du Conseil des arts de Longueuil. Non, n'écrivez pas à la station, c'est pas moi qui chante. Bonjour Marie-Claude Daou. Salut Charles. Donc, un caméléon près de chez vous. Oui. Hein? Donc, c'est dans le cadre, évidemment, de jeux. Oui. Jeux, ben, depuis quelques semaines, on en parle. C'est jusqu'au 19 octobre, si je ne m'abuse. Oui, je suis pas mal un des derniers événements Oui. qui se passe avec... Toi, tu es en salle d'abord. T'es le théâtre sans escale. On parle Oui. ici de théâtre de marionnettes. Marionnettes. Donc, tu présentes cette pièce-là, en fait, cette création-là. littéralement. Exactement. C'est comme une sortie de résidence. Cette semaine, on met ensemble les éclairages, le son, le jeu. Donc, tout ça arrive en même temps. On va le répéter quelques reprises. Je rencontre des groupes scolaires. Puis, avec Agrega ou grâce à la manifestation jeu, j'offre le vendredi après-midi, vendredi soir, samedi fin d'après-midi. Donc, pardon. une création, Oui. c'est C'est presque une première première internationale, rien de moins. là. Oui, Ben, c'est ça, à même Longueuil. même quand on joue un petit show sur le coin de la rue, c'est une première internationale la première fois. La première fois, Faut c'est qu'on se toujours, le dise. c'est ça, peu importe Ouais. où ça se passe sur Terre. Donc, les grandes premières, mais trois grandes premières qui vont se passer. Sortie de résidence, vendredi, samedi. Bon, je parle de la Terre, c'est pas banal. Non, mais c'est vrai, t'étais pas d'abord, de prime abord, marionnettiste. Tu faisais pas de la marionnette nécessairement. C'est pas ça que je faisais avant, ouais. Donc, tu voyageais, hein, Ben, puis tu faisais de l'aide internationale, entre C'est ça, autres. j'ai travaillé, j'ai eu un mandat de coopération internationale où, en fait, j'ai travaillé avec MEDER, qui était un organisme de réponse d'urgence humanitaire. OK, mais Et ouais. voilà, c'est une organisation basée en Suisse. Puis, on m'a envoyé à Madagascar. Ça, on est en quelle année, là? Mon Dieu, 2013-2014. OK. J'ai à peu près 35 ans. Je suis la responsable des communications, Communication Officer, où je m'occupe de la visibilité et des coms. À Madagascar. C'est ça. Puis là, il faut que je prenne des beaux témoignages des gens. Puis je me rends compte que j'aime communiquer, mais je n'aime pas prendre des photos. Il y a des choses que j'aime pas dans ce que je fais, puis j'aime pas avoir l'impression d'être obligée de prendre des photos de gens qui... de prendre en photo la pauvreté, puis de Ouais. dire, peux-tu faire un beau sourire parce qu'on t'a donné de l'argent pour te faire un point d'eau, s'il te plaît? C'était-tu des photos avec les chèques, puis toutes les messieurs, Ben, puis pas les madames forcément avec les les chèques, mais cravates, c'est puis comme, OK. t'as la dame qui vient chercher de l'eau Ah, ouais. potable avec son seau. Mettre en scène tout ça. Oui, Il y a ça, quelque c'est chose, pas... moi, je te comprends. C'était pas le bout que je Ouais. préférais. Puis toujours est-il que dans toute l'équipe, parce que quand même, l'équipe faisait un travail remarquable, je me suis retrouvée à aller voir une répétition d'une équipe d'artistes malgaches qui sont partis dans toute la grande sous-région de la province d'Analan-Djirouf pour parler d'eau potable avec des marionnettes. Et je regarde le spectacle, puis je suis comme... puis- Parler d'eau potable Oui. à la population. À la population Avec un locale. spectacle de marionnettes. Exactement. OK. Parce qu'à Madagascar, là où on intervenait, 5 jours de la capitale, ben il n'y a encore pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gestion des déchets, y a ça des passe gens en qui habitent rivière. là. Puis il y a des gens qui habitent là. OK. Et donc, quand tu proposes un spectacle, ben c'est le talk of the town, là. C'est ça qui se passe. Et puis tout le monde est là à 6h30 pour te regarder parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de Wi-Fi. Tu sais, il n'y a C'est rien. là qu'on va. Ouais, Fait ouais. que si tu offres un loisir, les gens se déplacent, ils viennent voir. Puis ça me fascinait de voir comment les gens répondaient à la marionnette. Mais tu t'attendais pas à ça. Non, puis OK. je m'attendais pas à regarder le spectacle puis avoir l'impression de savoir comment ils faisaient, puis de vouloir gérer le spectacle. J'étais comme, j'aurais voulu refaire la mise en scène du show. Puis avec mes études en développement international, j'ai juste fait, hey, tais-toi, Marie-Claude. Tu seras pas la blanche qui va leur dire comment on fait un spectacle de En marionnettes, plus, puis t'en en as jamais plus. fait de ta vie. Fait que je me suis tue, je lui ai placé mes mains en dessous de mes cuisses, puis j'ai fait, OK, fais juste regarder. Regarde comment ça se passe, vois les réactions. Puis j'ai souhaité ce jour-là de faire ça dans ma vie, de la marionnette. OK. Alors, retour ou tu retournes à ton travail ou comment Ben, en qu'est-ce qui fait, est arrivé par la suite? Mon Dieu, fin de contrat, voilà, fin de contrat, revenir au Québec, un retour difficile, entre une rupture amoureuse de ce que je pensais être une vie. Fait que, amoureusement, ça va pas. Professionnellement, fin de contrat, revenir au Québec. Puis la marionnette toujours là, tu Ben, t'entends- je ne sais même pas que ça OK. va être ça. Puis c'est une période sombre quand je reviens. Je sais pas où me pitcher. Puis à chaque fois que je cherche d'emploi, on me dit ben, t'es soit trop compétente, tu vas prendre nos jobs, tu vas repartir à l'étranger. Puis là, je suis comme... C'est comme une longue descente aux enfers où tu vides ton compte de banque OK. que tu avais mis de côté, tu le vides parce que tu fais, mais voyons, comment ça, je suis compétente, j'ai de l'expérience, je comprends pas. Et je vais me retrouver à avoir
il me reste, dans tout ça, là, dans toute cette période d'instabilité-là, il me reste des amis avec qui je vais prendre des bières. Puis je suis juste que... Voilà, heureusement, il y a la bière. Fait que je sais pas si c'est la bière ou les amis qui m'ont sauvée, mais je suis dans les toilettes publiques, je me lave les mains, puis je vois une affiche avec une main, puis il y a une face dessus. Puis c'est marqué Castelier 2017. Puis je suis comme, mais c'est quoi ça? Mais je la vois 2 fois de suite. À l'intérieur de 2 semaines, je vois cette affiche-là, puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est? Je vais voir, je me rends compte que c'est de la marionnette. Puis je suis comme, ah, puis là, tu regardes sur la programmation, tu te rends compte qu'il y a un diplôme d'études supérieures spécialisé en théâtre de marionnette. Tu fais, ah, ici à l'UQAM? Ben voyons. De fil en aiguille, je prends rendez-vous avec la directrice. Je suis comme, bonjour, je t'explique mon parcours. Je t'explique pourquoi je pense que la marionnette m'interpelle, mais je comprends pas ce qui se passe. J'ai été appelé par les yeux de la marionnette dans une toilette publique. Exact. Oui, ben tu sais, des fois dans les synchronicités. Puis la réponse, c'est, entre ça, ma recherche d'emploi pas fructueuse, ou les aides à l'emploi sont comme, on comprend pas pourquoi ça marche pas, Marie-Claude. T'en fais plus que tout le monde, puis ça marche pas. Puis je suis comme, ben, je le sais pas. Entre ça, puis la marionnette, c'est le chemin de la marionnette qui s'ouvre. Puis là, de façon, mais vraiment, je ne vais pas dire magistrale, mais c'est comme si j'ai pas les sous pour payer la première formation. Je vais faire Grimin, donc la première marionnette du spectacle. Je l'ai pris dans un cours pour adultes, une espèce d'activité para-travail où les adultes vont en 2016. Fait que je fais ce caméléon-là, où il est complètement perdu. Quand tu dis je le fais, la marionnette existait ou tu l'as créée? Elle n'existait pas, je l'ai créée de rien. C'est-à-dire, elle est dans ma tête, puis là, ils disaient, OK, tu vas faire un plan. Puis là, tu fais ton plan. OK, tu vas le sculpter dans de l'argile, tu vas faire un moulage. Étais-tu d'abord madame art plastique? Ben non, moi, je viens dans le sens que mon père était musicien, fait qu'on a fait de la musique chez nous avant... Tu sais, je savais même pas que j'étais bonne en art plastique. Puis t'étais bonne? Oui, ben dans le sens que j'ai créé quelque chose que je suis comme, OK. Une belle marionnette. Je la vois ici, je l'ai devant moi. Là. Oui, ben là, t'as comme la version numéro 6, mais il est quand même... il se ressemble depuis le début. C'est un petit caméléon avec des gros yeux. Oui, exactement. Puis un petit sourire. Puis je vous invite à venir le rencontrer. Mais donc, toujours est-il que cette marionnette-là est née en 2016, mais elle me ressemble, en fait, parce qu'on dit tout le temps que les premières marionnettes ressemblent à leur fabricant. Comme un romancier qui écrit un premier roman, il met tout dans le roman. Il y a quelque chose qui parle de toi. Puis là, j'étais comme, mais non, ça se peut pas. Il est vert, puis c'est un caméléon, là. Puis la réponse, quelques années plus tard, je suis comme, ben c'est toi, en 2015, quand tu reviens au pays, puis t'es complètement largué, c'est toi. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. J'étais verte, mon ami. J'étais verte, exactement. Fait que, mais toujours est-il que cette espèce de grand changement-là, où c'est comme si le vide qui s'est créé avec un retour difficile, a permis d'oser quelque chose, de faire, mais j'ai plus rien à perdre. Là. Donc, l'université, formation en marionnette. 2 ans. 2 ans à l'UQAM. Exact. Et là, tu sors de là, tu dis, ben je me pars une compagnie, tu as appelé Sans Escale. Ben, création sans escale, parce que le thème du voyage, il est toujours présent partout dans ce que je fais. Puis j'aimerais ça, en fait, que la création fasse partie de mon long bout de chemin de vie, de créer ou de rester en mode création. Je pense que c'est un réflexe qui s'aiguise. Puis j'aime concevoir les marionnettes. J'ai du plaisir à les fabriquer. Je réalise à quel point ça prend du temps. Puis les mettre en scène et les jouer aussi. Parce que je me rends compte que j'ai quelque chose que j'ai envie de communiquer. Donc, plusieurs spectacles depuis. Tu as fait de la tournée, j'imagine, beaucoup. Ben non. Ben oui, non. C'est-à-dire que j'ai participé sur des projets d'amis qui sont en marionnettes. OK. Fait de la marionnette géante, par exemple, pour le Festival des présences autochtones, où on va aller porter leurs marionnettes pour différents shows. Mais c'est mon premier spectacle. Donc... Et ça prend du temps quand tu es toute seule. Tu sais, dans Création sans escale, pour l'instant, c'est moi. OK. Donc, le spectacle, tu es toute seule aussi? C'est un solo. Un solo? Exactement. Je suis bien entourée. J'ai une équipe. Donc, à la mise en scène, il y a Pavla Mano qui m'accompagne avec Olivier Monette à la conception sonore, Nancy Longchamp au niveau des éclairages. Fait que, tu sais, il y a une équipe qui m'entoure, mais ça reste que ce sera porté seul sur scène. Bon, alors, Grimin Caméléon qui se retrouve au Canada après avoir été emporté par un puissant cyclone, ça commence comme ça. Oui. Oui, ben tu sais, il n'y a pas... les histoires heureuses, ça fait pas du bon théâtre. Ça prend un peu de drame. Puis cette histoire-là est clairement issue de ce parcours-là migratoire que j'ai eu. Tu as été combien d'années parti? Ben, un an et demi. Je te dirais 1 an et demi, mais il y avait d'autres séjours avant ça qui ont précédé, mais celui-là était le plus long. Puis tu fais, OK, à l'issue de ce voyage-là de développement international, ça a quand même fait, ce sera pas ça ma vie. La place où je peux le mieux intervenir, c'est chez nous. Parce que je les ai, mes codes culturels. Je les comprends. Je comprends la culture dans laquelle je suis. Je suis libre de parler où ma parole peut être
reçu. Donc, solo de marionnette où tu interviens, où il y a une comédienne qui est toi en même temps, puis tu parles avec Grimet. OK, intéressant. Donc, il y a plusieurs niveaux de jeu. T'es pas habillé en noir nécessairement, Ben, puis caché dans le décor. Je suis habillée en noir, mais je suis pas cachée dans le décor. On assume la présence du... C'est ça le côté contemporain de la marionnette. Présente sur scène avec lui, et donc ça donne différents niveaux de jeu. Puis on n'est pas dans le ventriloque. C'est pas ventriloque. C'est pas de la ventriloquie. Okay. Donc, si... mais en fait, après, vous devez savoir, le Grimet, avec son déplacement cyclonique, là, parle toujours pas français ni anglais. Fait que donc, lui, il reste silencieux. Et je fais pas mal tous les rôles parler autour de lui. Mais il y a d'autres, comme c'est une fable, il y a d'autres animaux qui entrent en jeu. Donc, c'est présenté 17 octobre pour les écoles, 13h30, 19h30. Ouais. C'est-tu aussi pour les écoles? C'est grand public? 19h30, c'est grand public. 13h30, si vous êtes disponible, venez faire un tour. Là, le lendemain, 18 octobre, 15h30. Exactement. C'est à la Chapelle, c'est le foyer Saint-Antoine. Oui, foyer Saint-Antoine. C'est juste ici à côté. Très belle salle, d'ailleurs. Oui. Ben, en fait, très reconnaissant. Formidable, un mur en pierre, formidable. Ben, si vous ne connaissez pas la salle, je vous invite à venir faire un tour. C'est gratuit. Hein? C'est la manifestation jeu qui me permet d'être là, puis qui me permet de l'offrir au public. Oui. Parlons du Conseil des Arts aussi. Le Conseil des Arts, c'est eux autres qui t'envoient ici aujourd'hui. Oui. Quelle place prend le Conseil dans je vous dirais que le Conseil des Arts, c'est les premiers à avoir soutenu ma création. Okay. Fait que je te dirais que c'est quand même fondateur pour une artiste. Marc-Claude Daou, je fais de la marionnette, je commence une compagnie sans escale, on t'a écouté, puis on t'a dit... on a dit, tu veux-tu déposer un projet pour la relève? Puis là, tu dis, OK, ouais, j'ai jamais fait ça, de demande de bourse, OK, on va s'y mettre, on va faire le travail. Puis à 4 reprises, j'ai bénéficié du soutien du Conseil des Arts avec une bourse relève. Okay. Fait que c'est pas... Sans offense pour le Conseil des Arts, c'est pas des gros montants, ils le savent. Fait que, tu sais, ça représente à peu près... Mais assez quand même pour dire, OK, j'ai du... en fait, c'est que tu peux faire un petit bloc, une petite étape. Puis là, tu dis, après ça, on va passer une autre étape. Ça donne confiance aussi de dire, le Conseil des Arts, une fois qu'ils te disent oui, tu te revires vers le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada. Puis dire, j'ai été soutenu là, est-ce que vous voulez me soutenir aussi? Puis au final, tu arrives quand même à faire quelque chose. C'est le fun. Puis à présenter au mois d'octobre. Puis à l'offrir au public. Puis après ça fonctionne, tu te promènes avec ça, là. Bien, mon souhait, c'est qu'à l'issue de ce qui se passe ici au mois d'octobre, on va retravailler peut-être un peu parce que je vais prendre le commentaire du public. On est encore en mode fin de rodage, s'assurer que le show est... Il y a un dialogue qui s'amorce avec le public. Exact. Puis après ça, on va le mettre en vente. C'est une belle découverte. Donc, allez faire un petit tour, le Caméléon, près de chez vous. Là. Oui. C'est pour vous autres. C'est grand public aussi. C'est grand à partir de 8 ans, idéalement. Après, si vous avez des plus jeunes qui accompagnent vos plus vieux, amenez-les. Je vous demande juste de les avoir avec vous. Oui. Envoyez-moi les pas en avant. Non, c'est pas un clown en avant. C'est pas quelqu'un qui va faire des caniches avec des ballons. C'est un spectacle. Exact. C'est pas rien. Merci Marie-Claude Daou. Merci bien content d'avoir fait ta rencontre également. C'est un plaisir. Donc, on s'arrête un petit peu. On parle avec Sylvain Massé dans les prochaines minutes. Deuxième portion, Conseil des Arts. Rien de moins. Je dis rebonjour parce que t'es venu la semaine passée. Sylvain Massé, comédien, auteur. Qu'est-ce que t'es pas? Multidiscipliné. Oui, c'est ça. Mais probablement qu'auteur, c'est peut-être la seule affaire que je fais pas. Non, j'écris pas, moi. Je pensais. J'écris pas. Non, j'écris pas. OK. Non, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. T'aurais du talent. T'es super fin. Sans doute. T'es super fin. Là, tu viens me parler de quoi? Tu me disais à micro fermé que, le ROPAL a été formé. Quand tu étais venu nous en parler, tu disais que les gens, les organismes culturels, comment dire, les artistes se connaissent pas entre eux et entre elles. Et le ROPAL, c'est une volonté de faire les choses. Mais non seulement ça, tu me disais à micro fermé que même le monde de Longueuil, il y a du monde qui se connaissent pas. C'est troublant, moi, parce que on ne reviendra pas sur le problème d'infrastructure. Là, on sait que c'est un des problèmes criants ici sur notre Longueuil bien-aimé. Mais pour moi, le deuxième problème, c'est que Jean ne sait pas ce que Paul fait. Il y a quelque chose de... et dans les travaux du Conseil des Arts, dans la planification stratégique, un des objectifs, c'était de créer ces ponts, de créer un lieu. Puis là, nous, on a eu cette idée-là de créer... Qui sommes-nous? On en a parlé beaucoup. Moi, j'avais fait cette suggestion-là. On en a parlé, Louise, Éric, du Conseil des Arts et moi. Puis on s'était dit, tu sais, je suis sur le conseil d'administration à l'Union des artistes. On fait ce qu'on appelle des assemblées de cuisine. C'est des rencontres. Parce que tu fais des assemblées générales, tu fais des assemblées sectorielles où c'est très syndical. Puis à un moment donné, on s'est dit, on peut-tu jaser simplement d'un sujet? On peut-tu s'asseoir tout le monde ensemble puis jaser? Sans que ce soit nécessairement formel. Sans que ça soit formel. Puis là, pas de procès-verbal nécessairement. Non, absolument pas. Fait que là, on était dans cet esprit-là. Puis on a eu cette idée-là. Puis ça s'appelle
des cercles d'échange. Donc, on fait un premier test. On va en faire 3 cet automne, le premier lundi du mois. Donc, lundi, le 6 octobre au 300 Saint-Charles, de 19h à 21h. C'est une rencontre qui s'appelle « Naviguer dans le milieu culturel local ». Donc, nous, ces fameux cercles d'échange-là, ce qu'on veut faire, c'est favoriser les échanges entre les artistes professionnels puis les organismes. On veut encourager le soutien mutuel, puis on veut créer un espace de dialogue libre autour de thèmes importants qui nous concernent, tout ça. Donc, et quand est venu le temps, on a fait un sondage l'été passé, de quoi voulez-vous qu'on parle? De quoi voulez-vous échanger? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi les sujets chauds en culture professionnelle à Longueuil? Et on a eu les réponses du sondage. Puis après ça, moi, j'ai réfléchi parce qu'on a eu, justement, dans la création du ROPAL, le regroupement des organismes professionnels artistiques de Longueuil, on a rencontré le Bureau de la culture et des bibliothèques, on a rencontré le CAL, on a rencontré les élus municipaux, puis on s'est rendu compte assez vite que les carrés de sable ne sont pas clairement définis et compris par tous les intervenants. Et on s'est dit, c'est ça qu'on va faire. On va faire une première rencontre où, ben ça, il va y avoir Culture Montérégie, il va y avoir le Conseil des arts de Longueuil, il va y avoir le Bureau de la culture et des bibliothèques, il va y avoir le regroupement des organismes professionnels artistiques de Longueuil, il va y avoir le Centre communautaire Trait d'Union qui gagne à être connu. C'est un organisme fabuleux qu'on a sur le territoire, que c'est pas tout le monde qui connaît. Puis on va avoir le Théâtre de la Ville. Donc, et évidemment, on invite aussi les artistes professionnels et les organismes. Parce que ce qu'on veut, nous, là... Monsieur, madame, tout le monde, peux-tu aller échanger là-dessus aussi? Difficilement, parce que nous, pour le moment, c'est vraiment une rencontre avec les artistes professionnels. Moi, je te dirais qu'on pourrait étendre, si tu es en voie de professionnalisation, là, ça s'en vient, tu veux... Pour moi, j'accueillerais ces gens-là. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'il faut s'inscrire pour participer Oui, il faut s'inscrire, mais c'est gratuitement. C'est gratuit, donc il faut s'inscrire au Conseil des arts de Longueuil. Et chaque organisme va se présenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chaque organisme va se présenter, puis après ça, on va jaser. Tout ce que tu as toujours voulu savoir par rapport au Théâtre de la Ville, par rapport à Culture Montérégie. Il y a des gens, comme par exemple, tu es un artiste, tu fais du loisir culturel, tu veux déposer une demande de subvention, une demande de bourse au Conseil des arts, tu n'es pas éligible. Pourquoi? Bien, on va te l'expliquer. Même chose, Culture Montérégie, c'est le Conseil régional de la culture. C'est pas un organe subvention. Parce qu'avant, on s'appelle maintenant Culture Montérégie, mais avant, c'était le Conseil montérégien de la culture et des communications. Puis comme il y avait le mot conseil, les gens s'attendaient à ce que Culture Montérégie donne des subventions, alors que c'est pas le cas. C'est pas son mandat. Donc, c'est la même chose. Le Bureau de la culture et des bibliothèques de Longueuil s'occupe du loisir culturel, mais aussi des artistes professionnels. Donc, c'est comme important qu'on se rassoie tout le monde ensemble, puis qu'on se dit, ben voici, moi, mon carré de sable, il commence là, il finit là. Puis, c'est quoi les carrés de sable qui se mixent? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Puis comment on va naviguer à travers tous les intervenants? Sylvain, je le vois, puis je ne suis pas un animal étrange, peut-être oui, là aussi, mais... depuis 2 ans maintenant, je reçois les gens. Bon, il y a une capsule du Conseil des arts chaque vendredi ici où je reçois des artistes. Puis, je suis comédien comme toi aussi, là, et je suis communicateur, je suis devenu communicateur. Et c'est des gens que pour la plupart, je ne connais pas, que je rencontre pour la première fois, comme Marie-Claude Daoui il y a quelques minutes. Mais il y a une facilité d'échange parce que je suis un artiste et que la personne qui parle avec moi est une artiste ou un artiste également. Ça va très, très vite et ça connecte et c'est toujours très agréable. Ça n'est jamais arrivé que ce ne soit pas agréable, ces rencontres-là que je fais depuis 2 ans le vendredi. Donc, je devine que des rencontres entre groupes qui ne se connaissent pas, entre organismes qui ne se connaissent pas, ça doit être assez rapide de connecter puis de se parler. Oui, puis de réaliser que, tu sais, on est tous pareils, on est des créateurs, puis nos petites bébêtes internes, on a l'impression qu'on est les seuls à les vivre. Donc, de s'asseoir avec des gens puis de dire, hey, moi, ça, là, cette situation-là, conflictuelle ou problématique que tu vis, je l'ai eu, moi, en création, il y a 5 ans, et voici comment j'ai passé à travers. Oui. Et donc, il y a beaucoup de mentorats. C'est pas juste appelle-moi tantôt, mais c'est là sur place aussi qu'on peut échanger. Puis, pour moi, il y a toujours le rapport. Moi, l'exemple que je donne qui me fait toujours rire, c'est quand les artistes vont voir leur député provincial pour dire, j'aimerais ça qu'on ait le chômage des artistes, mais c'est de juridiction fédérale. Tu peux pas demander à un député provincial d'influencer une... Comme tu peux pas demander non plus à un acteur ou tu peux pas demander peut-être à un musicien de comprendre ces enjeux-là tout de suite. Tout à fait. Puis il y a quoi, c'est où que ça passe? Puis on peut pas reprocher à quelqu'un de pas savoir quelque chose. On peut rien reprocher à personne, de toute façon. Donc nous, c'est ça qu'on veut. On veut créer ces cercles d'échange-là. On veut, tu sais, par exemple, le ROPAL, tu vois, une des premières actions dont on est le plus fier, c'est qu'on a 2 organismes qui ont réalisé qu'ils avaient le même problème en ressources humaines. Ils avaient un manque. Les 2 se sont joints. Ils ont tous les 2 acquis ensemble une ressource. Donc, c'était difficile pour
chacun de trouver une ressource pour ses besoins. J'ai vu des retours de la Ville de Longueuil là-dessus, la création du repère? Ben, eux, ils sont, comment je te dirais, ils sont contents que ça... On peut pas être contre la vertu, là, dans le sens qu'eux autres, ils sont contents d'avoir un regroupement, ils sont contents de voir ça aller. Nous, je te dirais que nos attentes sont élevées. Là, on s'en va en campagne électorale. Oui, ça a l'air, hein? C'est pas banal non plus que vous fassiez ça. Non, c'est pas banal. Là, hein? Ben non, on a un fou d'une poche. Mais tu sais, pour moi, ce qui était bien important, c'était justement de parler d'une seule et même voix. Puis, justement, le fait qu'on soit unis, le fait qu'on soit capable d'identifier ensemble c'est quoi nos priorités va faciliter la défense des intérêts supérieurs parce qu'on sait ce que c'est, diviser pour régner. C'est un principe qui est assez efficace. Donc là, si tous les organismes professionnels se réunissent pour dire « Nous, on a identifié les problèmes principaux, les voici, nos attentes, nos besoins. » Alors là, les instances ne peuvent pas faire abstraction d'une volonté concertée, tu sais. Et puis là, j'insiste parce que tu parles de ces rencontres-là depuis 2 ans. Pour moi, si... on me sait, j'ai été identifié comme assez critique par rapport... Il y a une rumeur qui court. Oui, il y a une rumeur qui court, mais pour moi... S'il y a une chose qu'il faut célébrer, c'est le Conseil des arts de Longueuil. Ça, il faut pêcher par orgueil. Il y a très peu de municipalités qui ont un Conseil des arts et le nôtre est très efficace, n'a malheureusement pas les moyens de remplir pleinement son mandat parce qu'ils sont obligés de laisser des orphelins parce qu'ils n'ont pas un financement adéquat pour leur mission. Mais ce qu'ils réussissent à créer et à réaliser avec l'argent qu'ils ont, c'est fantastique, là. Donc, le travail de Louise et d'Éric est fabuleux. Et justement, dans cette volonté-là de plan quinquennal ou de se projeter, ils avaient envie de créer ce cercle d'échange pour nous permettre de pouvoir échanger puis de se rencontrer, au-delà des activités de réseautage. Bon, on fait des prix et du réseautage, mais là, ça va au-delà du réseautage. On s'assoit, puis on échange, puis on jase sur des situations, puis on est dans un esprit de mentorat, d'intelligence collective. À la gang qu'on est, on est des gens créatifs, passionnés. Ça ne peut pas faire autrement que de créer des liens, de créer des solutions, peut-être. Ben, pas créer des solutions, mais créer des liens pour en arriver peut-être à trouver des solutions à des problèmes, des petits puis des grands problèmes aussi. Tout à fait. Puis d'être capable de se dire entre créateurs, moi, je vis cette situation-là. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Puis comment vous l'avez résolu, tu sais? Qu'on travaille. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là d'intelligence collective, puis je pense qu'il faut en profiter puis de la mettre de l'avant. Bon. Puis, là, vous autres, avez-vous fait du travail pour être sûr d'avoir t'as nommé des gens qui vont y être, mais d'autres personnes, savez-vous s'il va y avoir bien du monde? À date, on a déjà une 50aine de réservations. Ah bon? Donc, on voit que les gens... Parce que c'est un désir qui avait été identifié là, quand on a fait les travaux préparatoires pour ce fameux plan, cette projection de qu'est-ce qu'on veut que le CAL soit dans 5 ans, puis tout ça. Donc, c'était dans les objectifs, même dans le renouvellement de la politique culturelle aussi, on avait ces actions-là de regroupement, de fédération, puis tout ça. Donc, on est dans cet esprit-là. Puis, nous, on est très contents qu'effectivement, ça répond bien. Là. Moi, j'invite les artistes professionnels, j'invite les organismes professionnels à se déplacer à cette rencontre-là parce que on va toujours s'appuyer pour la suite sur cette rencontre-là où on se sera présenté une fois fondatrice de quelque chose. Complètement, parce que donc, rappelle, donc c'est au 300, c'est à côté, au 300 là, Saint-Charles, lundi, le 6 octobre, de 19h à 21h. Dans cette belle grande salle au 3e étage. Albert Baudry, si ma mémoire est bonne. Albert Baudry, voilà, ta mémoire est bonne. T'es un acteur. Écoute. Ta mémoire est bonne. C'est un muscle. C'est un muscle qu'on entraîne. Merci beaucoup. Merci Sylvain Massé. Toujours un plaisir. Merci à vous qui nous écoutez. Merci d'avoir été là toute la semaine. Merci aux gens qui viennent faire chronique chez nous bénévolement. Je le dis pas assez souvent. Sans vous, ça serait plate en mot à dit. 4 heures juste à m'écouter. Donc, merci. Il y a de la musique, fort heureusement, puis de la pub. Mais d'avoir nos chroniqueurs aussi qui viennent nous voir, c'est toujours, réconfortant. Ils sont près d'une vingtaine. Alors, je vous salue puis je vous remercie. FM 103.3